Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo réaction. Donc aujourd'hui, je vais rentrer plus en détail sur les différents éléments que vous avez peut-être ratés lors de la bande-annonce de GTA 6 qui est sorti le 4 décembre. Donc ici, dès la première scène, on voit la prison avec les miradors qui sont juste ici. Donc ensuite on a une vue magnifique sur un petit peu sur Vice City, donc un petit peu ce qu'on avait sur Los Santos, donc les grands immeubles. Ça a l'air beaucoup plus grand que ce qu'on avait sur Los Santos. Ensuite quelques véhicules qui pourraient se représenter, qui étaient déjà présents sur GTA 5. Donc ici on a un des véhicules aussi qu'on avait déjà sur GTA 5. Ça ressemble un petit peu, donc ça n'a pas l'air d'être exactement ça, mais ça ressemble un petit peu à un des véhicules qu'on avait déjà sur GTA 5. Ça lui ressemble un petit peu quand même. On a ici aussi le bus et un camion qui est marqué Patriote dessus. Ensuite, on a donc une des personnages principales. Donc, il y aura deux personnages principaux, elle et son mec. Donc on connaît pas un petit peu encore le scénario, mais ça sera deux personnages principales, ça on le sait. Je pense que c'est Lucie si je me trompe pas. Ensuite, regardez, je voulais juste vous montrer un petit peu les reflets de lumière qu'on a ici. Je sais qu'ils vont beaucoup jouer sur les reflets météorologiques. Je sais qu'ils ont beaucoup travaillé là-dessus. Ça donne un effet magnifique sur GTA et sur la ville. Et aussi le visage, son visage est juste magnifique, comment ils l'ont reproduit. J'espère qu'on aura le même résultat sur le jeu, mais c'est vraiment beau. Et comme je disais, les reflets de lumière aussi. Ensuite, on a l'un des bateaux qui pourra peut-être être jouable et probablement 100% jouable sur GTA 6, qu'on n'avait pas sur GTA 5. Ensuite, un petit aperçu de la ville. Très important de voir la différence entre Vice City, la grandeur comparée à ce qu'on avait sur Los Santos. Donc ça n'a rien à voir, regardez l'énorme différence, c'est juste énorme. C'est ce qu'on avait sur GTA 5 et ça c'est ce qu'on a maintenant sur GTA 6. Énorme différence et c'est ça qui manquait sur GTA 5, les maisons devant la plage, face à la plage. Imaginez, vous pouvez acheter votre maison ici et voir la plage directement. La vue doit être magnifique avec toute la population qu'il y a ici, on parlera un petit peu après de la population. Regardez, on a un des véhicules ici, un hélicoptère qui était déjà présent sur GTA 5. Et ici, on a Why 69 when you can do 99. Je ne vais pas traduire, mais ceux qui ont compris pourquoi faire un 69 alors que vous pouvez faire un 919. Donc, ceux qui ont compris la référence. On a aussi donc un des avions ici qu'on avait déjà peut-être sur GTA 5 aussi. Ensuite, par rapport aux immeubles qui sont présentés, donc ça c'est les immeubles qui vont être devant la plage. Vous pouvez voir la petite terrasse ici, donc ça a l'air vraiment beau. Ensuite c'est ça, moi la partie que j'adore le plus, c'est vraiment cet aspect de nature parce que j'adore Red Dead Redemption. Donc je sais que Red Dead Redemption pour moi était le jeu le plus réalistique qui n'a jamais existé. Regardez, c'est magnifique, on a cet aspect là ici, on a un alligator, des oiseaux qui volent, la nature. Ça a vraiment l'air trop fou comment c'est fait les amis, c'est juste magnifique, j'ai trop hâte d'y être. Et ça c'est une partie très intéressante que je voulais vous montrer, c'est regarder combien les gens sont tous entassés. Ça c'est quelque chose qu'on n'avait pas sur GTA 5, avoir autant de monde collé ensemble. Très intéressant, le petit chien qui court avec le couple, les personnages, les PNG ont l'air d'avoir leur propre personnalité et ça c'est magnifique à voir. Donc vous pouvez aussi voir ici à droite le PNG qui est en train de filmer, bref. Vous avez compris. Et donc regardez tout ce monde pacté ensemble, ça c'est ce qui manquait sur GTA 5, toute cette cadence qui donnait une ville réalistique, ça c'est vraiment réalistique. Ensuite, un des véhicules qu'on avait déjà sur GTA 5, celui-ci était dans le sous-marin, donc vous pouviez l'avoir dans le sous-marin. Donc c'est bien qu'ils ramènent d'autres véhicules qu'on avait déjà, donc plusieurs véhicules qui existaient déjà, c'est super. Tant que ça marchait déjà, pourquoi pas les reprendre. De toute façon, ça reste réalistique, ça reste dans le thème. Ensuite, un des bateaux qui pourrait peut-être être utilisable, ça aussi, je pense qu'il y avait déjà, c'est peut-être pas le même modèle, mais ça ressemble fortement. On voit deux personnages qui conduisent, ça c'est peut-être une mission qu'on aura à faire. On voit pas très bien le visage des personnages. Moi je pense que si c'était des personnages importants, ils auraient peut-être fait un plus grand zoom dessus. Mais je pense que ça c'est une des missions qu'on aura à faire sur GTA. Ensuite, ça c'est quand même intéressant. Deux véhicules qu'on peut voir ici, qu'on peut utiliser. Un personnage qui sort ici de la fenêtre. Une personnage qui aussi qui peut se lever maintenant et sortir des véhicules de cette manière-là. Ça a quand même l'air fascinant.
Ensuite, on peut voir ici donc le nom de ville, donc, le nom des rues. Donc, Stockyard Downtown, ça c'est le nom du centre-ville, donc une des rues du centre-ville. Kelly County, Vice Airport, donc ici qu'on peut voir la route vers l'aéroport par là. Donc, ça a vraiment l'air très intéressant et le véhicule a l'air magnifique. J'ai vraiment hâte d'y être et surtout de voir le mode en ligne. Ça, c'est quelque chose de très intéressant et très réalistique qu'on a sur le jeu. Regardez, donc il y avait déjà le strip club, mais ce qu'on a ajouté, ça, c'est exactement comment ça se passe en la vraie vie. Quand vous êtes en boîte de nuit, pour ceux qui sont allés, quand vous commandez des bouteilles, ils viennent souvent avec des flashs extrêmement réalistiques. On voit plusieurs personnages ici. Ça, c'est peut-être les nouveaux jeux qu'on pourra avoir. Un nouveau style. Vraiment, vraiment très intéressant. Ça m'a l'air beaucoup plus intéressant que qu'est-ce qu'on avait dans le strip club ou encore dans le penthouse quand vous achetez dans le casino. Donc ça m'a l'air vraiment intéressant. J'ai hâte d'y être, l'essayer. Et ça, c'est une partie très intéressante parce qu'on a deux personnages qui ont été filmés de très très proches. Probablement deux personnages de membres de gang avec qui on aura une histoire. Ensuite, ici, on peut voir le yacht. Donc le yacht qu'on avait déjà sur GTA 5, donc il sera de retour. La ville qui est séparée par l'eau, donc ça c'est magnifique, on n'avait pas ça sur GTA 5. Donc on pourra peut-être acheter une des maisons ici, avoir j'imagine même pas la vue avec le yacht ici. Ça va être fou. Et ça, j'ai hâte d'y être. Regardez comment c'est bien séparé, combien c'est bien espacé. Ça m'a l'air d'être très très grand et ça c'est super. Ensuite, on a plusieurs véhicules ici auxquels on a peut-être eu déjà accès. Donc, ça ressemble pas mal aux véhicules qu'on avait déjà. Je vous montre ici les exemples. Ensuite, ce qui est très intéressant ici à voir, à part les quelques véhicules qu'on pourrait peut-être avoir, c'est ce personnage-là. Donc, un mendiant avec un petit animal ici. Je pense que c'est un singe. Je suis pas très sûr. Ça se voit pas très bien. Donc, ils m'ont dit ça, c'est une très belle interaction. On voit 3 personnes qui marchent à côté. Donc, on voit qu'il y aura des PNG avec leur propre identité. Donc, le club, comme d'habitude, comme vous savez, hein, il y avait déjà un club sur GTA 5. Ensuite, ici, une image très intéressante. Donc, on peut voir plusieurs types de bateaux. Donc, il y en a énormément. On peut voir comment la route est faite. Ça a l'air... J'imagine même pas la vue avec coucher de soleil en train de traverser ce pont. Regardez comment c'est grand, c'est énorme. Regardez, ça part jusqu'à ici. On va pouvoir traverser plusieurs petites îles. Il y a une petite île ici. Donc, ça a l'air vraiment très, 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 très intéressant. Et il y a plusieurs cargos, des livraisons de cargos par bateau. Ça, je pense qu'il y aura des missions à faire là-dessus. Les missions de cargo de bateau, là, il n'y en avait pas beaucoup, mais je pense qu'on va pouvoir faire des missions avec. Ici, une des personnages qui se prend en photo, on a une vue derrière de la ville. Ça me rappelle un petit peu ce qu'on avait sur quand vous achetez quand on achetait le casino, donc le penthouse dans le casino. Ici, très intéressant, on a des personnes qui peuvent filmer un peu comme sur un compte Instagram. Donc, émettre des informations. Vous pouvez follow des comptes, regarder Have a Vice Day, Someone, etc. Ça, c'est quand même très intéressant. On peut voir des véhicules qui font des stunts, en fait, pouvoir faire des réunions de véhicules, pouvoir show off ces véhicules. Je sais que les véhicules, c'est quand même quelque chose de très, 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 très important sur GTA, hein, Grand Theft Auto. Et pouvoir faire des tunings comme ça, se modifier nos véhicules et pouvoir se rencontrer comme ça serait vraiment fou en ligne, avoir toute la communauté ensemble. Ça serait exceptionnel. Ça, c'est vraiment fou, les amis. On peut voir un crocodile qui rentre dans un magasin. On peut voir ici qu'ils vendent plusieurs différents types de produits, hein, papier de toilette, des petites chocolateries. Et là, il y a un crocodile qui rentre, hein, la Floride. Ça représente bien le lieu. On peut voir des gens qui filment, qui sont intrigués par l'action. Ici, on peut voir la police, donc l'unité de police, une des armes utilisables sur le jeu. Une personne qui court encore une fois, le système de follow, comme si quelqu'un informait directement sur les réseaux sociaux de ce qui peut se passer. Ça, je pense que ça va être quelque chose d'intéressant. Donc, quelqu'un qui peut nous informer en mettant une vidéo, puis que tout le monde a accès de voir ce qui se passe sur la map. Peut-être que la map sera énorme. Ça serait vraiment intéressant. Donc, ça, c'est des fêtes qui ont lieu. Donc, on pourrait peut-être, ça s'appelle le Mod Club. Ça a vraiment l'air très intéressant et il y a tellement de choses, les amis, que j'ai juste hâte d'y être. Il y a tellement de choses, j'ai juste hâte d'y être. Ça, c'est un des personnages avec lesquels on pourra
jouer. Ensuite, il y a elle aussi, donc comme j'ai dit, un personnage mâle et une personnage femelle. Ça, les amis, c'est très intéressant. Donc, on voit qu'il y a quelqu'un qui était recherché. Est-ce que c'est un personnage qu'on peut créer? Est-ce que c'est ça l'ennemi? Est-ce que c'est celui qui sera contre nous? Je sais pas. Quelqu'un comprend l'espagnol pourra nous traduire, mais ça, je sais pas. Donc, on pourra peut-être avoir plus d'informations là-dessus. Ça, magnifique. On peut. Donc, ils ont compris qu'on adore faire les stunts. Donc, un nouveau type de stunt ici qu'on peut voir sur les motos. Donc, ici, avec la main en arrière, lever la moto puis avoir les mains dans les airs. Ça m'a l'air vraiment très intéressant et j'ai hâte de pouvoir les essayer. Moi, j'adore rouler en moto sur GTA. Ensuite, encore, donc ici, on a des informations comme quoi ça dit les policiers n'ont pas arrêté des motocyclistes qui terrorisent la cité. Donc, on voit qu'ils sont filmés, qu'ils passent à la télé. Est-ce que ça serait intéressant peut-être d'avoir des gens qui pourraient nous filmer et donner l'information à d'autres joueurs, où est-ce qu'on est, où est-ce qu'on se situe? J'ai entendu des gens parler de ça, d'avoir beaucoup plus de réalisme sur les situations, plus hasardeux comme ça, qui se passerait comme quoi les PNG pourraient avoir leur propre un petit peu guide, donc nous on pourrait faire une mission par exemple, puis une autre équipe qui fait une autre mission, qui ferait la même mission, mais que ça ne passerait pas de la même chose, dépendamment de la réaction des PNG. Ça serait fou. Donc on voit qu'il y a des types d'alcool ici. On pourra consommer la Pipweiser qui était déjà sur GTA V. J'ai vraiment hâte d'y être. Encore une fois, nos deux protagonistes qui sont là. Donc le couple, donc, comme je disais, on va jouer avec les deux. On voit ici qu'ils braquent un magasin. Donc encore une fois, on pourra braquer des magasins. Et comme on s'est mentionné ici, ça sortira en 2025. Je pense que ça sortira aussi en précommande en 2024. En avance pour Noël. Je pense que ça sortira en décembre 2024 en précommande et que pour les autres ça sera en 2025. Je suis presque sûr que c'est ça leur stratégie. Donc voilà les amis, plusieurs points, on est passé très rapidement là-dessus. J'espère que ça a été très intéressant pour vous. Si vous avez d'autres points à ajouter, n'hésitez pas à l'ajouter en commentaire. Sur ce, moi je vous souhaite une excellente journée et prenez soin de vous.